On va s'intéresser à Parashat Eikev à travers le Shabbat. La semaine dernière, on a vu Kotel et Shabbat. Aujourd'hui, ça va être un petit peu le Eikev, parce que Eikev, ça nous parle des temps messianiques. À la fin, il faut savoir que Ve'aya Eikev Tishmeun, au bout, on va écouter. Donc, vaut mieux écouter avant le bout. Pourquoi ça s'appelle Eikev? Voilà, j'ai fait mon cher. Le titre Eikev. C'est le talon. Qu'il faut pas piétiner. Et donc, maintenant, vous allez voir, on va l'expliquer tout ça. Le Midrash Rabbah commence toujours avec une question de halakha. Le Midrash Rabbah commence son commentaire sur la paracha avec une question de halakha. Et à propos donc de Parashat Eikev, il commence à une question, est-ce que sur une menorah, je ne vais pas rentrer sur la question parce que c'est une histoire un peu bizarre de transport, il y a un mélange de mouktsé, de bonnet, etc. Mais je m'intéressais à ce qui est marqué juste après. Et elle dit, alors d'abord elle pose la question, quand est-ce que les bénis Israël ont gardé le Shabbat? Alors on a dit qu'ils étaient à Alouche. Alors, et dans le Seder Olam aussi, on a dit que c'est là où on a reçu le Shabbat, c'était à Alouche. C'est pas comme c'est marqué dans le Gemara Shabbat, dans Shabbat Pezaïn, dans Shabbat page 87, on nous dit que c'est à Mara. Et alors dans l'Yerushalmi, dans Meseret Betsa, en fait on voit que c'est une marloquette Amoraïm. Est-ce que c'était à Alouche ou c'était à Mara? Donc c'est intéressant à savoir. C'est où Alouche? Alouche, c'est une des étapes. Une des étapes. Dans le On désert. ne pas cité déjà Alouche. Si, dans les 42 étapes, c'est Alouche. Alouche. C'est au début, après c'est dans les premières étapes. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est la suite, c'est que dans le Midrash va dire, tu aurais pu penser que le Shabbat a été donné pour ton mal, les Ra'atra. Non, le Shabbat est donné l'Etovatra, pour ton bien. C'est pour ça que tu vas bien manger, tu vas bien boire, tu vas t'habiller bien. Et en plus de ça, je te donne un mérite. C'est-à-dire, le Shabbat, on kiffe, et à ce kiff, on a un mérite. Comme il est marqué dans la Haftara, qu'on va lire le matin de Kippour, tout à l'heure on parlait de Rosh Hashanah, maintenant on est dans la perspective de Kippour, c'est l'Haftara de Kippour où il est marqué Isaïe, chapitre 58, verset 13, Isaïe 58, 13, où il est marqué Vekarata la Shabbat Oneg, donc tu vas appeler le Shabbat Oneg, et Asit Anag el Hashem, alors tu vas te délecter vers Hashem. Alors c'est quoi se délecter vers Hashem? Alors pour comprendre ce qui se passe, eh bien prenez les Télim, non vous ne l'avez pas ici, mais Télim chapitre 37 verset 4, Nissim Télim 37 la Metzaïn 4 Dalet, qu'est-ce qui est marqué? Anag al Hashem, v'iten lecha mishalot libecha. C'est beau. V'tanag el Hashem, tu vas le voir, Ta'anug el Hashem. Ve'iten lecha mishalot libecha, il te donnera les demandes de ton cœur. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le ta'anouk de Shabbat et Akadosh Baruch Hu exauce toute nos prières. Celui-là, 37.4. 37.4, hein, celui-là, il vaut la peine. Il vaut la peine de... Alors, pour bien structurer mon propos, je vais faire un petit détour sur quelque chose que je vous avais expliqué une fois, mais ça vaut la peine, quand je l'ai réétudié, je me suis dit, il faut que je le remette. Même si ça va vous rappeler des choses, et c'est connecté aussi à un shiur aussi, mais je l'ai pas revu de Rav Menaché, mais je sais que Rav Menaché utilise aussi cette truc. Mais là, on est parti avec une autre direction. Est-ce qu'on peut approfondir le mot Ve'itanak? Non. Est-ce que c'est kiffé? Michila, c'est parce que c'est pas. J'ai pas préparé ça. Ah, d'accord. Je blinéder, on fera. Alors maintenant, le Maaser Okeach. Donc Maaser Okeach, c'est enseigne les choses suivantes. Pourquoi on lit Shir HaShirim pour rentrer dans Shabbat? C'est certain. C'est Séfarad. Vous savez, chez les Chassidim, des grands Chassidim ils voulaient l'instituer. D'ailleurs, dans les Sidurim Sfard, il y a aussi Shir HaShirim. Ouais. Maintenant, Shir HaShirim est composé exactement de 117 psukim, 117 versets. Et on va nous expliquer la chose suivante. C'est que Shlomo HaMelech a transgressé 3 lavim, 3 interdits. Il y a marqué dans la Torah à propos du roi, Lo yerbelo susim, Velo yerbelo nashim, vechesef zav lo yerbelo meod. Il ne doit pas avoir trop de
de chevaux, pas trop de femmes. Ne faites pas d'amalgame entre les chevaux et les femmes. Mais en tout cas, il ne doit pas avoir donc trop de chevaux, pas trop de femmes et pas trop d'argent. Et ces 3 lavim, il les a transgressés. Attention, il y a le col à Omer David Amelech Hata. Je suis à Shlomo là. Mais aussi, il ne faut pas. Alors maintenant, pourquoi? Parce alors maintenant, de la même façon que son père va se faire pardonner de la faute de Bathsheba avec des Tehillim, et les Tehillim ont une capacité expiatrice extraordinaire, le Shir HaShirim a une capacité aussi expiatrice. Comme il est marqué que celui qui dit un chant sur un miracle qui lui est arrivé, lui sont pardonnées toutes ses fautes. C'est-à-dire, j'ai un miracle, je dis une louange à Hachem suite à ce miracle, eh bien, on nous pardonne de toutes nos fautes. Vous savez qu'il y a comme ça c'est un autre shiur, mais il y a marqué Ve'isir Hachem imecha kol choli. Hachem va t'enlever toutes les maladies. J'ai vu une histoire, je vous l'ai dit comme ça en début, comme ça, elle est belle parce qu'elle colle à ça. On dit la émouna qu'on a en Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu enlève les maladies, c'est phénoménal. Ça veut dire que il peut arriver des tonnes de maladies qui peuvent arriver à s'enlever. On ne s'est même pas rendu compte. Et il y a des fois des choses qui sont du lourd. Et puis finalement, il y a eu une erreur, on s'est trompé, c'était pas ça. Ou des fois, il y a eu vraiment, et puis les médecins ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. On raconte l'histoire d'un juif qui n'était pas religieux, habitant de Tel Aviv. Et il avait une thrombose au pied. Et les médecins avaient envisagé de l'amputer. Donc, il a été hospitalisé, il ne pouvait plus marcher, il était sur une chaise roulante, etc. Et il y a une tante à lui qui lui dit, mais va voir des rabbinim, au moins, va essayer de faire des trucs. Je ne crois pas trop, machin. Il dit, t'as plus rien à perdre, là. Enfin, il y a à perdre un pied, donc c'est pas... Il dit, qui je vais voir? Il dit, va voir Baba Salé. À l'époque, Baba Salé était vivant. Et donc, je précise pas parce qu'on aurait pu penser qu'il part sur la tombe. Non, là, non, c'était du vivant de Baba Salé. Et donc, finalement, parce qu'il était quand même assez défait, il va chez Baba Salé. Et il y a quelqu'un qui, avant d'entrer, dit, tu sais, les tzadikim, c'est pas des magiciens, c'est pas des trucs. Mais certainement, si tu veux vraiment faire quelque chose, tu veux qu'il te fasse quelque chose, il va te demander de t'engager à quelque chose. Et en fonction de ta neshama, en fonction de truc, il va te demander quelque chose de particulier. Ça peut être mettre les téfilines, ça peut faire Shabbat, ça peut être... Il y a des choses, la Tarata Mishpacha, Kacher, Et si tu suis le tzaddik dans ce sens, ça peut marcher. Bon, il rentre chez le tzaddik, et Baba Salé lui dit, t'es Shomer Shabbat? Il dit non. Il dit, tu es prêt à devenir Shomer Shabbat? Il réfléchit une minute, il dit, bon, après tout, si c'est récupérer son pied, ça vaut bien une jambe. On peut dire son pied après. Il peut avoir son pied, ouais. Il m'tachiv mi Shabbat raglecha. Tu retiens ton... Alors, et alors, donc, il dit au tzaddik, il dit, oui, je suis prêt à prendre le Shabbat. Il dit, bon, t'es prêt? Il dit, oui, je suis prêt. Il prend une bouteille d'eau, et dit, donne-moi ton pied. Il jette de l'eau sur le pied, et fait refouach les mains, baracha vatzlacha, refouach les mains, et puis il s'en va. Alors, il était un peu surpris, quoi. Il dit, ça y est, quoi. Et alors, le shamash du Rav, il dit, c'est bon, vous pouvez vous lever. Elle dit, non, bon, vous croyez que c'est ça... Non, vous pouvez vous lever, vous pouvez sortir. Elle dit, mais non, mais c'est pas possible. Il a son pied qui est tout endolori, il peut pas s'appuyer sur le pied. Ouais. Je lui dis, vous pouvez vous lever, vous pouvez marcher. Dégage. Alors, il dit, essayez au moins. Alors, il pose le pied, et puis, pas mal, rien. Il se lève. Et il se rend compte qu'il est sur ses deux pieds, il a pas mal, et que c'est passé, quoi. Il marche, il dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Il est tellement euphorique, il marche, il sort dehors. Puis à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y a une cabine téléphonique.
il sort des jetons, puis il appelle sa famille. Il dit c'est pas possible. Il était en pyjama d'hôpital, il était avec les trucs d'hôpital, et il est dans la cabine téléphonique en train d'appeler. Il dit je suis debout. Attends, c'est incroyable. Il appelle sa tante, et puis il commence, il parle fort et à côté de Baba Salé, il y avait les Yeshivat Negev. Et alors, il y a des Bachurim qui sortent, et puis ils voient un type comme ça dans une cabine téléphonique, habillé en pyjama d'hôpital, et puis il est en train de parler fort, en train de trucs. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, ils avaient compris qu'il sortait de chez Baba Salé, et qu'il y avait un miracle. Ils ont commencé à faire une ronde tout autour de la cabine, ils se sont mis à danser, à chanter. Et lui, il voit en train de danser et chanter, il dit c'est chez Caneden ou qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est la chose. Donc, quand on a une chose, il y a une puissance. Alors, chanter un chant en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, ça a une capacité comme ça de expiatrice. Donc, Shir HaShirim va avoir cette possibilité. Alors, on nous dit que Shlomo HaMelech a transgressé 3 lavim. Si on transgresse un lav, un interdit de la Torah, on est passible de 39 coups. 40 moins 1. Je vais revenir sur 40 moins 1. Donc en tout cas 39. Donc 3 fois 39, 117. C'est pour ça qu'il y a 117 psukim dans Shir HaShirim, qui est donc la kapara des 3 lavim. Et c'est pour ça que c'est Shir HaShirim. Shir 1, Shirim 2. Le minimum du pluriel c'est 2. Donc ça fait 3 fois Shir. Pour les 3 lavim. 3 fois 36. Et 3 fois 39. C'est juste ces 3-là. Pourquoi juste? C'est parce que c'est fait initial Yaakov. Parce que quand on passe de Chol à Shabbat, on passe de Yaakov à Israël. Mais si on n'a pas réussi à passer par le Shir HaShirim, alors on dit je suis encore à Yaakov, mais je vais essayer de devenir Israël. Les initiales, c'est fait Yaakov. Oui. Initial, c'est 3 fois 39. 3 fois 39. 117. 117, c'est le nombre de psukim dans le Shir HaShirim. Alors, Yud, c'est quoi? Quoi? Alors, les initiales, les 3 fautes. Yud, c'est quoi? C'est pas des initiales de 3 fois. Non, ne mélange pas ce que j'ai pas dit. Non, il y a 117 psukim, 3 fois 39, point barre. Le résumé, j'ai pas parlé de ça. C'est pas moi. Ça, on verra une autre fois. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué dans Shir HaShirim? Ki tovim dodecha miyayin. C'est-à-dire quoi, tovim dodecha miyayin? Tes caresses sont mieux que le vin, sont meilleures d'ivrei dodecha, les paroles de tes bien-aimés, c'est qui? C'est les chachamim. Miyayin miyena shel Torah, que le vin de la Torah. Parce que la Torah, elle a dit il faut 40 coups. Et les chachamim ont dit non, c'est pas 40, c'est 39. Ils ont baissé d'un. Heureusement, ils ont baissé d'un, comme ça j'ai 117. Sinon, il aurait fallu 120. D'accord? Alors maintenant, on va travailler dans ce sens-là. Il y a marqué dans Zohar HaKadosh, c'est Parashat Noach, page 62b. 3 moments dans la journée, les personnes qui sont au Gehinam sont tranquilles. Ouais, on les laisse tranquilles dans 3 moments dans la journée. Et à chaque moment, c'est pendant 1h15. 1h30, pardon. Pendant Sha'ata ou Palga. 1h30. Et dans le Zohar du... Alors, là, j'ai vu que c'est quelque chose qui est un peu équivoque. Est-ce que c'est comme ça ou c'est comme ça? Alors, soit c'est 1h30. Pourquoi? Parce qu'ils disent Amen Yeshemé Rabba Mevarach. C'est-à-dire quand on répond au Kaddish, ça enlève 1h30 de Gehinam. Soit ça enlève 1h30 parce que c'est la Tfila. Et c'est valable à chaque fois qu'on dit Amen Yeshemé Rabba Mevarach. C'est comme ça que vous avez des personnes qui vont essayer de s'efforcer de faire un certain nombre de Kaddish pour couvrir, en fonction de multiplier par 1h30, pour couvrir le niftar qu'il n'ait pas besoin de Gehinam. Puisque si j'enlève 1h30 par Kaddish, donc avec 7 Kaddishim, déjà ça nous fait déjà 10 heures. 10h30. Donc il y a donc si à 10h30, enfin il y a des calculs comme ça qui... il y en a qui vont dire qu'il y a 16 Kaddishim à faire, je crois que c'est 16 Kaddishim. Si on fait 16 Kaddishim par jour, c'est ça, 16 Kaddishim. Donc on a 16, toutes les prières, ça fait 16. Pardon? La totalité des prières ajoutées. Alors dans les Kaddishim, en fait, on arrive à 16 Kaddishim. Le final.
Alors ça dépend des Nusraot, chez les il y en a beaucoup moins que chez les Sfaradim, etc. Et tout. Mais en tout cas, on peut retrouver cet aspect-là. Ce qui est remarquable, c'est que 1h30, ça fait 90 minutes. Hein? Le temps d'un match. Et 90, c'est le tzaddik. Alors, qu'est-ce qu'on répond à un Kaddish? Amen. 91. 90. Alors maintenant, si par jour, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris le truc d'1h30. Un Kaddish et... Alors, j'ai expliqué qu'il y a deux possibilités. Soit le Kaddish enlève 1h30. Et de quoi? De Gainam pour l'iftar. Donc ça veut dire que si on fait 16 Kaddishim dans la journée, il est couvert. D'accord. Maintenant, j'ai vu une autre façon, c'est de dire c'est 1h30 et c'est que 1h30 à chaque fois, donc ça fait 4h30 dans la journée. Et pourquoi? Parce qu'il y a le Kaddish dans la Tfila. Mais ça ne veut pas dire à chaque fois qu'on fait le Kaddish, on enlève. D'accord? Donc maintenant, je vais retravailler dans ce sens-là. Puisque dans le Zohar, il semblerait qu'il y a 3 temps. Donc 3 fois 1h30, ça fait 4h30. D'accord? Ce qui fait exactement 270 minutes. D'accord? Et 270, c'est Ra. Pour enlever le Ra, or il y a marqué Ani Yeshena Velibi Aer. Moi je suis endormi, mais mon cœur est réveillé. C'est-à-dire je suis endormi dans le Guénam, mais je suis réveillé, c'est-à-dire je suis sorti du Guénam dans le Aer. C'est-à-dire dans les 270 minutes, qui sont en fait les 4h30 par jour. Maintenant, cette histoire de 270 minutes, ou 270, c'est un olam. Si vous vous souvenez dans les sonneries du chauffard, comment fonctionnent les sonneries du chauffard? Alors, on se prépare à Rosh Hashanah, il faut. Les sonneries du chauffard, on les mesure en troumitine. Troumitine, c'est ce qui s'appelle Koar Kol Shehu. C'est une force, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, quelle que soit ça. Donc, on va dire par exemple, dans la terroir, c'est 9 troumitines. Mais une tekiya, c'est le temps de 9 troumitines. Un shever, shevarim, c'est 3 shevarim. Et chaque shever, c'est le temps de 3 troumitines. D'accord? Donc ça veut dire que quand j'ai un seder de sonnerie, j'ai 9 troumitines au milieu, donc c'est 3 shever, ou un terroir, et j'ai donc 9 avant et 9 après. Donc ça veut dire que et j'ai aussi le tekiya, shevarim, terroir, tekiya. Donc ça fait 270, donc on retrouve maintenant les 270. Vous le voyez comment ça fonctionne. Et donc ça veut dire qu'on a dans la sonnerie du chauffard qui est, tout à l'heure on a parlé du chauffard, donc ça repousse les forces négatives, et donc ça repousse, ça arrête le Guéinam. On retrouve ce principe-là. 1h30 par jour ou... Non, 1h30 par tefila. Par tefila. Donc par jour, comme il y a 3 tefilotes, ça fait 4h30. 4h30 qui font 270 minutes. 270 qui sont en correspondance avec les 270 kochot des sonneries de chauffard par seder. Parce que c'est un seder de 30 colottes, de seder normal. Maintenant, c'est bon, vous me suivez? On continue à construire? Oui. Alors, dans la semaine, si j'enlève le Shabbat, donc j'ai 6 jours, et dans les 6 jours, j'ai 24 heures. On est d'accord? Donc ça veut dire que j'ai combien d'heures de Chol, théoriquement? 144. C'est intéressant parce que 144, c'est le nombre de psukim qu'il y a dans l'ensemble des haftarot de Nechama. De Nahamu Ami jusqu'à Sos à 6 Bachem. Il y a 144, c'est ça, Hadesh Yamenu, Kedem, comme Kedem. Kedem, Kouf Dalet Mem, 144. Bon, ça c'est 144 psukim dans les 7 semaines de Nahama. Dans les Nechama, ouais. C'est Hadesh Yamenu Kedem. Maintenant, dans ces 144 heures de la semaine, on a dit que par jour, j'ai 4h30 en moins de Guéinam. Donc ça veut dire que sur toute la semaine, j'ai donc 4h30 multiplié par 6, ça fait 27 heures. D'accord?
27, c'est intéressant parce que 27, on avait 270 tout à l'heure, alors qu'on est passé complètement par un autre chemin. Et donc, si j'enlève à 144, j'enlève 27. 144 moins 27, ça fait 117. 117, c'est pour ça qu'en lisant le Shir HaShirim, on permet de rattraper les 117 heures de Gehinam, d'enlever les 117 heures de Gehinam qui peuvent pas être enlevées parce que c'est en dehors de la Tfila. Je comprends pourquoi c'est Kodesh Kodashim. C'est Kodesh Kodashim, tu as Moi, fait dit mal. en plus, j'avais appris que quand on quitte Shirachirim, on peut même pas dire, ni même lever la tête et dire bonjour à quelqu'un. Rien. C'est-à-dire que C'est tu difficile parce que c'est là où ils arrivent. Ça correspond à 260. C'est là où ils arrivent. Ça correspond Non, à non, 270 moi, minutes. il y a des Quoi personnes qui croyaient que j'étais Toi, fâché avec eux. 1h30. J'arrive parce que Ça fait moi, 90 je minutes. Il Ouais. ne faut pas Shirachirim. Tu Tu arrives, payes pas tu ton fais temps. Shirachirim. Ça fait 270 minutes. Non, non. Non, c'est 4h30. Qui font 4h30. 4h30. Ah, c'est ça, 4h30. Ça fait 270 minutes. Ah, 270, c'est ça. Oui, oui, qui correspond. alors, c'est ce qu'on a expliqué, c'est les trous mythiques, Ok. ça enlève le rat, ça enlève le Là, mal. ça enlève les Vous vous souvenez que sur la clé, Alors maintenant- il y avait Shirachirim. Pardon Sur la clé. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, alors regarde, ce qui est phénoménal, c'est que le Shir HaShirim, c'est ce qui nous fait rentrer dans le Shabbat. Shir HaShirim, c'est ce qui nous fait rentrer dans le Shabbat. Alors regardez, Shir HaShirim, on les a dit, il y a combien de psukim dans Shir HaShirim 117. 117. 117. Maintenant, j'ai 117 psukim, 117 qui me ramène les 117 heures de la semaine, d'accord? Mais dans ces 117 heures, il y a combien de minutes? 7020 minutes. Combien 7020 minutes. 7020, c'est 10 fois Shabbat, puisque Shabbat c'est 702. 720. 702. Donc on est vraiment dans la préparation à Shabbat. Ve'aya ekev tishme'un. Vous voyez que là on a Tu as intérêt à lire ce Shabbat. Hein, Shirachirim. Non, mais lire. À le lire, à le lire. Shirachirim. N'importe où tu peux lire. Alors maintenant, Pas besoin d'être ici. le Bnei Issachar va nous dire, donc, alors regardez, donc si je fais par un autre chemin, le Bnei Issachar va nous dire, Bereshit, Akadosh Baruch Hu a créé 6, Barashit. Barachit, c'est le livre de. Donc c'est-à-dire que la création, qui est basée sur le principe du 6, c'est ce qui va nous amener de l'autre côté au Shabbat. Donc si ce qui me rattrape la semaine, c'est les 117 psukim, hein, donc 117 par 6, puisque c'est la semaine. 117 par 6, ça fait combien 702. Shabbat. Alors ça c'est Bnei Issachar. Donc c'est-à-dire 117 par 6, le Shir HaShirim, c'est ce que je dis encore, où je suis encore dans la semaine, pour rentrer dans le Shabbat, je suis encore dans les 6 pour rentrer dans le Shabbat, et ça me permet d'arriver au Shabbat. Et c'est comme ça que on arrive au principe que Shmirat Shabbat, le respect du Shabbat, c'est la protection du clan d'Israël. Comment? Alors on voit dans le Tikkun HaZohar, le Tikkun Kaf Dalet, nous dit la chose suivante, Bereshit, c'est l'anagramme Yereh Shabbat. Hein, c'est connu ça. Le Bereshit, c'est les mêmes lettres que Yereh Shabbat qui crée un Shabbat. Ça veut dire que la Shmirat Shabbat, le respect du Shabbat, c'est une clé pour la crainte, mais aussi pour la crainte d'Hachem. Parce que Yereh Shabbat, c'est aussi la crainte d'Hachem. Hein? Shabbat, c'est le nom d'Hachem aussi. Puisque Shabbat, c'est aussi un des noms d'Hachem. C'est pour ça qu'il est marqué, c'était alors chapitre 37, maintenant chapitre 34, qu'est-ce qui est marqué 34, 8. Télim 34, 8. Hone malach Hachem, saviv lireav. C'est un passage c'est un passage qui nous correspond, puisque on lui dit saviv lireav, qui entoure ceux qui le craignent. Qu'est-ce qui entoure ceux qui le craignent? C'est qui? C'est malach Hachem. Malach Hachem. L'ange d'Hachem. On y va. Hachem, c'est 26, et Malach, c'est. Malach. Nissim. De suite, Malach 91. Nous ont dit 91, ah ouais, Malach. Malach. Enfin, quand tu réponds Amen, il y a un Malach qui est là.
Donc, Malach Hachem, donc 26 et 91. 26 et 91. 117. Ishtabach Shemo. Aïe, 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 aïe. Ils sont Incroyable. merveilleux, ces barbus. Hein? On se paraît au cours du Rav Menachem. Ils sont forts, ces barbus. Ils sont forts, ces barbus. Très forts. Alors, regardez que c'est. Alors, donc, on retrouve ce 117. Mais, Choné Malach Hachem, ça veut dire Réhav. Ça veut dire qu'on a une protection qui nous entoure. Et cette protection, donc, c'est cette dimension de. Donc, c'est aussi Amen Hachem. Amen 91, Hachem. Ça va tellement loin cette histoire, puisque nous, on s'est connecté avec Shabbat. On est dans la perspective de Rosh Hashanah Kippour. Il y a une fête que je ne vous ai pas encore parlé, c'est Sukkot. Or, à Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On fait les Rosh Hashanot. On tourne. Combien de fois on tourne? 7. 7 fois. Attendez. 7 fois on tourne? 13 fois. 14 fois. 13 fois. Ah, il faut choisir. 13 fois. 13 fois. C'est-à-dire comment 13 fois? Une fois chaque jour, plus le dernier jour, 7 fois. Une fois chaque jour pendant 6 jours. Ah oui. Et le 7e jour, 7 fois. C'est 7. Donc ça veut dire qu'on tourne 6 jours. C'est intéressant parce qu'on revient Oui. sur le fait de tourner pendant 6 jours. Donc dans les Oshanot. Et le 7e jour, comment il s'appelle le 7e jour? Oshana Rabba. Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le jour qui est très spécial parce que c'est un jour qui ne peut pas tomber Shabbat. Le calendrier est fait pour qu'il ne puisse pas tomber Shabbat. Alors, en général, on comprend bien, hein, on a 3 impératifs par rapport au Shabbat. Que Kippour ne tombe pas ni vendredi ni dimanche, pour ne pas avoir Shabbat et Shabbat et Kippour qui se suivent. Et que Hoshana Rabbah ne tombe pas Shabbat. Alors, Kippour, que ça ne tombe pas dimanche ou vendredi, ça se comprend assez facilement. Comment est-ce qu'on va préparer Shabbat si on a Kippour la veille? Comment on va passer de Shabbat à Kippour? C'est pas possible. Donc maintenant, pour la Harava, pour la Harava, on n'a pas de Shabbat. Ben, Harava, regardez, c'est quoi? Harava, c'est Ba'er. Harava. Ouais, Harava, c'est Ba'er. En elle, il y a R. C'est R, c'est quoi? C'est 270. Et 270, c'est Troumitin. Donc, à travers la Harava, on a une puissance qui correspond aussi à la puissance du chauffard. Et c'est le seul jour où je peux le faire. C'est pour ça qu'on Et- tape. Et c'est pour ça qu'on le tape. Mais on peut pas, ça ne peut pas tomber Shabbat, parce que si ça tombait Shabbat, on l'aurait annulé. Tu ne peux pas l'annuler. Alors, là, je me suis intéressé en partant, je me suis dit, donc, avec 117, là, on a une clé, hein, puisqu'on est 117 psukim, 117 heures, 117. Alors, je me suis dit, tiens, si on s'intéressait un petit peu au 117 dans la Torah, hein, à voir à quoi ça peut correspondre. Alors, il y a une notion qui va être très forte, c'est que la notion de crainte de Dieu, puisque 117, on a vu, donc c'est fait avec la Yirat Shamaïm, et la Yirat Shabbat, on est d'accord. Mais de qui on parle quand on parle de quelqu'un qui craint Dieu? Le Haredi. Non, Haredi, quel personnage, ouais. Un personnage de la Torah. Ouais. Yitzhak qui craint Dieu. Noah. Qui m'a tzachim ben Matzahen, il a trouvé grâce. Je veux dire crainte. Abraham. Non. Moshe. Attendez, non, j'ai pas dit que c'est. Parce que maintenant je sais que tu crains Dieu. Ah, merci bien. Ok. Merci bien. Alors, ce que je vous suggère, c'est prendre le chapitre 22. Mais c'est le fondement de la Emouna, donc le premier des patriarches, il a craint Dieu. Alors, prenez Bereshit 22-11. C'est là où c'est marqué. On va le voir dans le texte. Malheureusement, je n'ai pas la référence livresse, mais Ah, facilement, Chazak, c'est. Vayomer Abraham, Vayomer Ineni, Alors, 22, 11. Non, c'est pas dans le rond. Attendez, mais je sais pourquoi je veux. Je vous ai amené au 22-11. Ah. Oh, Si page. je dis 22-11, c'est page 108. 22 novembre. 22.
Ouais, c'est ça, 22. Et verset כי אתה 11. ידעתי כי אלוהים אתה, ולא חזרת Vachement 8, voilà. dans le Yud. Alors regardez. Regardez déjà dans le Yud Aleph. Même dans Le- l'Exode, dans des Bereshit. Yud Aleph, Ouais, c'est Alors, chapitre 22, verset 11. 11. Vaikra elav malach Hashem min hashamayim. Alors l'appela un ange de Dieu. Vous avez compris pourquoi j'ai commencé à ce passouk? Il va falloir. Ouais, voilà. Allez, Je vais écouter. vous voulez suivre avec lui? Tiens, tiens. Ah, voilà. Chazak. Merci. Alors, Vaikra elav malach Hashem. Donc, Abraham est sur le point de faire la Akedat Yitzhak, enfin d'égorger Yitzhak. Hein. La Akedah en elle-même, elle est déjà faite, puisqu'il est déjà attaché. 22. Mais allez-y, je vais me débrouiller, merci. Et... Non, c'est pas la même page, bien sûr. Et il nous dit Vaikra elav malach Hashem. Pourquoi j'ai commencé à ce passouk? C'est pas ici qui est marqué Yireh Hashem. Mais c'est parce qu'il y a malach Hashem. Il y a l'ange de Dieu. Il y a un ange de Dieu ici. Alors, malach Hashem, 117. 17, ouais. Vayomer elav Avram. Et il dit donc Avram. Vayomer al tishar yatra lanav al asomuma. Ki ata, et juste le passouk d'après, ki ata yadati ki yere Elokim ata. Tu es craignant Dieu. Velo chasar ta'ed binecha et tichidecha. Vaïssa, Vayar, il lève les yeux. Et regardez ce qui est marqué un petit peu plus loin, verset 15. Vaikra malach Hashem, Shenit, El Avram, Shenit, Minashamaim. Donc encore malach Hashem. Donc je me suis intéressé de remarquer que ici on a malach Hashem, l'ange de Dieu, qui est présent, qui est celui qui stoppe, entre guillemets, l'ordre que Dieu a donné. C'est-à-dire, Hashem au début, c'est Dieu qui parle, c'est pas malach Hashem. Mais pour arrêter la main d'Abraham, c'est malach Hashem. On voit ici un enseignement chassidique qui dit, pour tuer quelqu'un, il faut que ce soit directement Hashem. Mais pour le sauver, ça peut être déjà le malach Hashem. Et donc il y a une chose. Et alors après, donc il y a, donc Vaikra, malach Hashem et Abraham, le malach Hashem et Abraham, Shenit, Vayomer, Binishbati, c'est parce que Binishbati ou Hashem, c'était de Varazé, Ki barecha barechecha, parce que bénir, je vais te bénir, Verbar bet zaracha kevova shamayim, Vechachol asher svatayam, une bracha extraordinaire, tu vas être aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable sur le rivage. Veira jarejah, Vidbaruchu bezaracha, Kol goye seront bénis par ta descendance, Kol goye haaretz, Ekev. Asher Shamata Mekoli. Hein? Ekev, ici. Ekev, ouais. Voilà. Alors, c'est pas le premier Ekev. Il y a un autre Ekev avant. Mais ça, je préfère pas y toucher parce que sinon, ça va nous amener à la nitroglycérine. Donc, en tout cas, c'est le deuxième Ekev qu'on a dans la Torah. Et il est ici. Donc, ça veut dire que la notion de crainte de Dieu, qui est exprimée ici. Pardon, de Ekev? Non, il y a beaucoup plus. Mais il n'y a pas des masses, mais il y en a beaucoup plus quand même. Mais on a ici malach Hashem, 117, Yere Elokim, d'accord? Et on a Ekev. Il est très intéressant toujours de remarquer que Akadosh Baruch Hu donne des potentialités, mais maintenant, il laisse entre les mains de l'homme le choix d'utiliser ses potentialités comme il le faut, ou Rahman Etsan pour le contraire. Ici, on a Malach Hashem qui, par deux fois, avec Abraham, va donc lui... Après tout, quand Malach Hashem dit à Abraham, Altaslo Meuma, il aurait pu dire non, mais c'est pas toi qui m'as donné l'ordre, je continue. Il écoute. Et donc, on a le message qui passe par Malach Hashem. Je me suis dit, est-ce que, avec la clé soit de Malach Hashem, soit de 117, on retrouve des potentialités qui auraient pu être bonnes chez d'autres, et qui auraient fait qu'ils auraient pu être bons, mais ça a mal tourné parce qu'il manquait la Yirat Shamayim. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voir chez Ishmaël et chez Esav, est-ce que j'ai une clé qui m'ouvre avec du 117? Hein? Alors, on va le prendre en 117 d'une façon très simple.
puisque vous allez prendre le chapitre 16, 16, Bereshit. Bereshit 16. Tetzaïn. 16. Qu'est-ce qui est marqué? C'est bon, Tetzaïn, c'est page 74. Avram ben Shmonim Shana Veshesh Shanim. Il est âgé de 86 ans. Beledet Hagar et Ishmaël, les Avram. 99, Non, 86. 74. Quand il donne naissance à Ishmaël. Ah, vous me suivre? Donc, Avram est âgé de 86 ans quand il donne naissance à Ishmaël. 86, Elohim. C'est la rigueur. Elohim, Elohim 86, c'est quel? C'est Aleph Lamed, ça fait combien? Ça fait 31 et 86, 117. Alors, il y a peut-être ici quelque chose qui peut être assez intéressant. Alors, vous allez voir quelque chose qui est très intéressant, parce que si vous remontez un peu, quand Hagar va tomber enceinte, et donc elle va être chassée par Sarah, elle va se trouver remonter donc maintenant vers Vav. Vous l'avez? Verset Vav? Verset 6. Vayomer Avram el Sarai. Donc Avram dit à Sarai, parce que Hagar a un comportement de dédain vis-à-vis de Sarah, alors que théoriquement, si elle tombait enceinte, c'était pour être une mère porteuse pour Sarah. Elle va dire, moi j'ai plus de srout que Sarah, puisque moi, dès la première relation, j'ai eu un enfant, alors que Sarah l'a pas depuis des années. Donc Avram dit à Sarai, Hine shifrater beyader, voici ta servante dans ta main, Asila hatov be'aynaïr, fais-lui le bien qui sera bien à tes yeux, va t'amener à Sarai, Sarah l'a maltraitée, on va agir durement avec elle, on va dire. Va tivrach mipanea, elle s'est enfuie de devant elle. Et regardez ce qui est marqué là. Vaïnsa malach Hashem. Voilà Malach Hashem qui les retrouve. Al ayn amaim amidbar al sebeder ashur. Vayomar Hagar shifrat Sarai. Emizebad vanatelechi. D'où tu viens et où vas-tu? Va tomer mipeni Sarai giverti anochi borachat. Moi je m'enfuis devant Sarah, ma maîtresse. Vayomer là Malach Hashem. Deuxième fois Malach Hashem. Shuvi el Giverter, retourne chez ta maîtresse, chez ta gouvernante, vite Ani Tachat Yadea, et tu vas souffrir sous sa main. Humilie-toi sous sa main. Vayomer la Malach Hashem. Troisième. Arba Arbe Zarcher Velo Isafer Merov. Vayomer la Malach Hashem. 4 Malach Hashem. Après vous allez voir, il y en a plus. Inerachar Veyalad Ben, maintenant tu vas avoir un fils. Ça veut dire que Ishmaël, à sa naissance, il est annoncé par 4 Malach Hashem. Ça fait du monde quand même. J'ai entendu un enseignement qui dit que, en fait, chez Chassidim, ils disent Hagar, elle n'avait pas de mérite pour qu'il y ait vraiment un Malach Hashem qui vienne pour elle. Alors il y a des malachim qui passaient parce qu'ils avaient autre chose, et au passage, donc c'est pour ça chacun il dit, tiens, alors là, t'as ça, là, il y a ça, c'est pour ça qu'il système. est les Père Adam aussi. Les Père Adam, et après, ça, c'est... mais ce qui peut se comprendre d'assez particulier, c'est que si j'ai 4 fois Malach Hashem, donc j'ai 4 fois 117. 4 fois 117, 468. 468. Oui. Alors 468, il doit avoir 2 possibilités, soit du bien, soit du pas terrible. Hein? C'est quoi le bien? 468, c'est 18 fois 26. Hay Hashem. C'est pas mal. Et l'autre? Gematria, Pere Adam, Yado Bakol, Veyat Kol. C'est sa bracha. Alors, mais je manque juste le mot beau. Si j'enlève le beau, pourquoi? J'ai pas eu le temps de
de travailler pourquoi il manquerait beau. En tout cas, Pere Adam, Yado Bakol, Viat Kol, donc pratiquement l'essentiel de sa bracha. Gematria 468, Gematria 4 fois 117. Or, Ishmaël, il va avoir un fils connu. Quel est le fils connu d'Ishmaël? Ouais. Celui qui a tué Elisab. Non, ça c'est Esav. C'est Esav, attention, faut pas mélanger la famille là. Un fils d'Ishmaël très connu. Enfin, très connu. Excusez-moi. Nevayot. Bravo, Nevayot. Et pourquoi il est connu ce Nevayot? À cause de sa sœur. Qui était Ah, à côté de la mort d'Abraham. qui était Mahala, Mahala. qui s'est marié avec Esav. Ah, voilà. C'est de là qu'on apprend que le Khatan il est pardonné le jour de son mariage. Mahala, Mishon Mihila. Mahala, c'est parce que c'était une calamité. Une calamité. Bon, mais. Après 10 C'est ans qu'on de dit mariage. Kalla, ouais. Non, après 10 ans de mariage. Et donc Nevayot, c'est celui qui va se situer au moment du mariage, parce qu'on va dire que c'était Achot Nevayot, la sœur de Nevayot. Pourquoi on dit la sœur de Nevayot? Parce qu'on dit Ishmaël était mort, et c'est lui qui a fait le mariage de sa sœur à Esav. Et Nevayot, Nevayot, 400, 450, 460, 468, le compte est bon. C'est quand même 4 fois Malach Hashem, donc autrement dit, ce qu'il aurait pu avoir, Nevayot, c'est le nom de son fils. C'est pas. Pardon? C'est celui qui va faire le mariage avec Esav. Ce qui va maintenant nous amener à Esav. Est-ce qu'on a du 117 chez Esav? Puisque c'est ça, il n'y a pas de Malach Hashem avec Esav. Donc il faut qu'on le trouve dans la capacité que Esav pourrait avoir dans Esav. D'accord? Alors, Esav. Basmat, c'est le nom d'une femme. Oui, non, mais Non, je vois les C'est la deux fille là. d'Ishmaël. Nevayot. Nevayot, c'est le fils. Le fils. Fils d'Ishmaël. C'est le frère de Mahala. Mahala, la femme de Esav, enfin, c'est une la des femmes sœur d'Esav. de Nevayot. C'est la sœur de Nevayot. D'accord? Est-ce que vous avez pas compris? Quoi? Alors, Basmat, c'est. Non, Basmat, c'est autre chose. Basma ben Potiphera. Ah bon? Ouais, c'est ça. Basmat, c'est C'est la fille de pourquoi il y a Potiphar marqué qui l'a Basmat? épousée. Non, Basmat, c'est autre chose. C'est quelqu'un d'autre. Quoi? Ah, Basmat, oui. Basmat, c'est l'autre nom de Mahalat. Non, C'est pardon. Oui. Elle a un autre nom, en effet. Mechila, oui. Il y a Mahala et Basmat. Basmat. Elle a changé de nom, ouais. Celle qui a inventé le riz. Oui. Basmati. Elle était asiatique, non? Elle a immigré en Asie. On Après. dirait Nevayot, c'est le fils d'Ishmaël. Oui. Asthmatique. On elle dirait un était. nom de fille. Ouais. Nevayot. Oui, Nevayot, ça peut. Alors maintenant, 117, Esav. Si je voudrais dire, qu'est-ce qui définit Esav? C'est quoi le. Quand. Esav, définition, qu'est-ce que vous mettrez à. La chasse. La chasse, c'est bien. C'est une chose. Donnez-moi d'autres. Est-ce que Esav, c'est son seul nom ou alors il a d'autres noms? Edom. 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 Pourquoi on l'appelait Edom? À cause Adam Azé. Il était Meurtre qu'il faisait. Il avait Il très était fort. Non, aucun. Adam Azé de Il s'est Yaakov. tué. Adachim. Alors Adachim, moi, parce qu'il était rouquin. Il était rachat aussi. les deux, il était rouquin. David avait- Bah alors écoutez, on va prendre Parashat Toldot, on va voir qu'est-ce que dit le Passouk. Edom, bah, c'est rouge, il avait des activités liées au sang. Ah, c'est juste en effet. On va Otiot Markimot, les psukim rendent de. La La chasse. vitalité, le sang, c'est dame, Alors, 44. Ah, alors. 100. Dame et dame. Edom. Edom. Alors regardez, page 134. Nous sommes Bereshit, chapitre 25, verset 30. Non, mais c'est Toldot, Haftarah Toldot. Parashat Toldot, oui. Parashat Toldot. Parashat- Donc, Parashat Toldot, chapitre 25, Ah, vous occupez pas de moi, je trouve. Ouais. 25-30. ויאמר עשיו אל יעקב אל עיתני נא מן האדום האדום הזה. Que dit Esav? Vayomer Esav el Yaakov al Aïtenina.
donne-moi que je puisse engloutir min ha'adom azé, de ce rouge-là, qui est anochi, alken karashemo edom. C'est pour ça qu'on appelait Edom. Pourquoi je l'ai appelé Edom? Puisqu'il a demandé le Edom. Min ha'adom azé, ha'adom azé, c'est ça Esav. Puisqu'on va l'appeler Edom, parce qu'il a dit ha'adom azé. Ha'adom, Adam ça fait 45. Plus Adam, donc ça fait 45. Et 5, ça fait 50. 50 et 50. 100. Hazé, He, 5. Zain, 7. He, 5. 117. Ha'adom azé, c'est 117. Et c'est là où Esav va se définir comme celui qui n'est pas celui qui craint Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est le jour de l'enterrement de Abraham, celui qui craint Dieu. Et lui, il dit, moi je vais engloutir Dieu ce rouge. Donc il craint pas Dieu. Donc il craint pas Dieu. Donc il est dans la zélo matzé aselokim, la réciproque, la symétrie négative. De la crainte de Dieu. Ouais. De la crainte de Dieu. Il est dans l'aspect négatif. Il a l'aspect négatif. Oui, parce qu'en fait, il est de l'autre côté. Et en fait, quoi? Exactement. Mina Adom à Adom Azé. Donc c'est intéressant de remarquer ça. À un moment, il va vouloir la bénédiction. Et quand il veut la bénédiction, il dit, regardez chapitre 25, 25-30. Non, c'était celui-là, 25-30. 27-34. 27-34. 27. 34. Kishmoa Esav, quand Esav a entendu les paroles de son père, d'Ivraviv, qui a dit j'ai béni Gambaochriye, et il a dit qu'il soit béni, Gambaochriye, il a poussé un grand cri. Gedola Umara, grande et amère, Admeod. Vayomer la vie, Bacheni, Gam Ani Avi. Gam Ani Avi, moi aussi mon père. Gam Ani Avi, moi aussi je veux. Je veux. Gam, 43. Ani, 61. Avi, 13. 13, 61 et 43, 117. 74 et 43. Ishtabah, je vois. Oui, donc il a eu raison de lui dire la vérité. Donc il a... Parce qu'il aurait pu lui dire, viens mon fils, je te bénis, et puis... Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il a, Esav, de... sa recherche, c'est quoi? Sa recherche du sang, la guerre, hein, et donc il va avoir dans sa descendance quelque chose qu'on retrouve que chez Esav. Ça, j'ai vérifié. C'est très intéressant que en hébreu moderne, Alouf, c'est un général. Un Alouf. Dans la Torah, les Aloufim sont que les descendants de Esav. Vous n'avez pas de Alouf chez Ishmaël. Il n'y a pas de Alouf dans le clan d'Israël. C'est des Nessim. Pas le Halouf. C'est des peuples de guerriers, c'est ça que vous voulez dire. Je ne me souviens plus, par exemple, on parlait des généraux, là, Aloufim. Il y en a une. Nassau. Non, pas Nassau. Nessim, quoi. Quoi. On parle Alouf. C'est Parashat Vaishlach. Vaishlach, il est marqué 42 fois Alouf. Alouf ou Aloufé. 42. Aloufé. Yishtab Bar Shemo. C'est nous ce qu'il nous faut. 42 étapes pour entrer en Eretz Israël. Lui, il est dans les Aloufim parce que lui, il part d'Eretz Israël. Il part à Seir parce qu'il ne peut pas rester en Eretz Israël. 42. Enfin, 42 dans Parashat Vaishlach. Et on ne le retrouve pas ailleurs. Sauf une seule fois dans Shemot. Et c'est très remarquable, puisque là, dans le 43e fois, c'est quand, dans la Shiratayam, Az, Nivalou, Aloufé et Dom. Quand on parle d'Aloufé, on dit c'est Aloufé et Dom. Pas Aloufé, Kenaan, Aloufé. Non, c'est que dans les Dom. C'est remarquable. Cette dimension de Alouf qui ne se retrouve que chez Esav. D'ailleurs, quand ils font le 14 juillet, ils exportent toutes leurs armes. Il n'y a que les armes qui est intéressant pour eux d'exposer. Ouais. Vous savez, ils auraient pu faire les prix Nobel ou n'importe quoi. De France, mais ils font plus. Ouais. Regardez en Israël, le jour du Yom Ha'atzmaut. Non? Mais ils ont tous les Kiev. Pardon? Ils ont copié, c'est un défi militaire. Ils ont copié. Mais
Edom, c'est l'art de la guerre, c'est les maîtres de la guerre. Et regardez, c'est intéressant parce qu'en Eretz Israël, le jour de Yom Ha'atzmaut, c'est le jour du Hidon Tanakh. C'est-à-dire quoi? C'est le jour du concours biblique. Le concours biblique. Le Ah, concours biblique, c'est le Yom Ha'atzmaut. C'est le jour où on attribue le prince d'Israël, le prix etc. Nobel, Ouais. Et alors Alouf, donc Alouf, lui, ça c'est la caractéristique donc d'Esav, dans sa descendance. 1 plus 30, plus 6, plus 80. 117, le compte est bon. Et là, le frère- Guimatia, Ils ont tout pris à l'envers. Alouf, 70, Tout se trouve dans le 26. Il y en a 15. 100, C'est complètement ouf cette histoire. 106, 107, Tout se trouve. 117. hein, 117. 1 et 30, 31. Voilà. Et 6, ça fait 37. 37, 37 et 80, c'est 80. 117. Puis, aïe, puis, ouais. d'accord? Ouais, 117. 117. Et à l'ouf, c'est marqué uniquement dans Bereshit. Uniquement Quoi? Perek Lamed Vav. C'est tout. Pas Nulle mal. part ailleurs. Alors, non, vous le trouvez dans, Ah non, dans le- Yirmiyahu, je parle Ouais, de la ouais. Torah. Dans la Torah, c'est le seul endroit, Dans la exactement. Torah, c'est le seul. Ah, c'est Dans ça. le Yirmiyahu, après, il dit. D'ailleurs, Miyahu est dans le Télim, Alouf Noura Yata. Ah oui. Dans le Yirmiyahu, truc, Mishli, Michelet, c'est là. Benjamin. C'est quand même surprenant. Dans Télim. tout le Chumash, c'est le seul endroit. C'est pas C'est-à-dire le marqué dans Halouf, tes livres. C'est pas marqué dans tes livres. le Halouf pour Edom, c'est l'équivalent de Malach Hashem, quoi. Pour lui, c'est le. Voilà, c'est ça. le top, quoi. C'est le top. Malach C'est- Hashem. c'est- Voilà. C'est pas marqué dans tes livres. Alouf. Peut-être Aloufé. Aloufé peut-être, ouais. Aloufi. Il y a marqué Yirmiyahu, Mishli, Livrayamim, et c'est tout. C'est pas marqué. Bon, bon, enfin, ouais. Tout le reste, c'est des Maintenant, pour qu'on puisse vérifier que la chose fonctionne bien, quelle est l'antithèse de Esav? Antithèse de Esav. Yaakov, mais Mais c'est d'une façon Yaakov. plus. Torah. L'antithèse de Esav, Ah, plus précise que Yaakov. Pinchas. Israël. Non. Sitno chez les Esav, pour reprendre le langage du Midrash. Sitno Sitno Genesav. C'est le malach. Non. Sitno chez les Esav. Ça veut dire quoi? L'antithèse, l'accusateur de Esav, celui qui va dire Esav, il a mal fait et moi je suis la preuve qu'il fait Yosef. mal. Bravo. Ah ouais. Puisque Yosef, c'est celui qui donne une apparence. Mais c'est Saharo, etc. Ve'unar, el benebila, el benetilpa. Mais qui dans le fond, il a la dirat Shamaim. C'est celui qui va dire qui irait Elohim, moi je crains Dieu. On retrouve la dirat Elohim. Chez Esav? Chez Yosef. Ah oui, d'accord. je C'est comprenais Yosef. pas. Yosef, c'est l'antithèse de Esav. D'accord? Alors c'est pour ça que quand Yosef naît, qu'est-ce qu'il est marqué? Quand Yosef est né, alors Yaakov dit à Lavan, je vais retourner chez mes parents. Il dit parce que Nolad Sitno chez Esav. Il a maintenant l'antithèse de Esav qui est né, il peut aller se mesurer à Esav. Et comme c'est marqué dans la Haftara de Vayeshev, Bet Yaakov les Esh ou Bet Yosef les Hava. Hein, c'est la flamme. Donc, si je veux vraiment que l'histoire elle fonctionne bien, dans ce que je viens de vous développer, je vais avoir Yosef avec la réciproque, c'est-à-dire l'envers de Esav. Si ça marche, on a il y a quelque chose qui est bien. Alors, prenez chapitre 39, verset 6 de Bereshit. Quel paracha, s'il vous plaît? C'est Vayeshev. 39, 6. Vous n'avez pas le chapitre là? Si. Oh, je sais pas. 228. Voilà, 37. Donc 39. Hein, 39, 16. Pardon. 39, 6, excusez-moi, 39, 6, je vous ai dit. Hein. 39, Au début du verset. 39. Vayazov kol asher lo beyad Yosef. Donc on a Yosef qui est maintenant en Égypte, dans la maison de Poutifar. Et il réussit tout ce qu'il fait. Il y a la bracha d'Hachem dans tout ce qu'il fait. Vayazov kol asher beyado. Il abandonne tout ce qui est beyad Yosef. Velo yada ito meuma. Et il ne sait rien de tout ça. Ki im alechem, seulement le pain qu'il mange.
c'est quoi on sait que le pain, c'est une façon propre de dire sa femme. Nourriture. Sa femme. Ta femme. C'est sa femme. C'est la Torah, quand elle parle du pain, parle de la femme. Ah. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui mange, qui fait Netila, il ne s'essuie pas les mains et qui mange avec les mains donc mouillées de l'impureté de la Netila, c'est comme si qu'il avait des relations avec une femme d'une façon pas cachère. C'est ça, donc c'est pour ça que c'est Celui qui dit Rashi. donc Lechem, ishto. Rashi, qui est lechem, c'est ishto. Bellashon nekiya. Qui ou ochel, asher ou ochel, vaï Yosef yefet Torah, Yosef était beau, il fait marrer, et il était de belle apparence. Ici, on a la clé de ce qui va se passer plus tard, hein, puisqu'il abandonne, et que va faire Yosef? Il va abandonner son vêtement pour se sauver, parce qu'il craint Dieu. Alors regardez ici, donc ici vous êtes d'accord avec moi que on a la clé du ferment où on devrait avoir le contraire de Esav. Alors regardez, Velo Yada, vous voyez Velo Yada, là, il faut peut-être voir, non Velo Yada, vous voyez Velo Yada? Maintenant, Oui, voilà. alors regarde, j'attends qu'Abraham aussi. Page 228. Verset 6. Verset 6. Velo Yada, donc Beyad, Yosef, Velo Yada. Et il ne savait pas, d'accord? Velo, au lieu de le lire de droite à gauche, lisez-le de gauche à droite, dans l'autre sens. Alou, avec le P de Yosef, ça fait Alouf. Yosef, ici, il fait la construction, là, dans l'envers de Esav. Parce que Esav, c'est celui qui, quand il voit Yaakov arriver, va y arrêter Nashim. La première chose qu'il voit, c'est les femmes. Or, ce que fait Yosef, lui, c'est le contraire. Il ne se laisse pas aller derrière la femme qui, d'Afka, lui faisait des avances. Si c'était le seul endroit où on a Alouf à l'envers avec Yosef, c'était déjà parlant, mais ce n'est pas le seul endroit. Vous allez prendre maintenant chapitre 40, verset 22. 40-22. C'est la fin de la paracha. 40-22. Le maître Panucci. Ve'etzaraofim tala ka'asher patar lahem Yosef. Donc Yosef, qui a toute sa force maintenant, il a la Yirat Shamaim, mais il a aussi la notion de Emouna. Mais ici, c'est justement la notion d'Emouna où il va dire au Saraofim, ne m'oublie pas, et après il va regretter, il va prier pour qu'il oublie, parce qu'il dit comment je dis, et c'est pour ça qu'il veut l'oublier pendant 2 ans. Donc Ve'et Saraofim Tala, le Saraofim on l'a Ka'asher Patar Lahem Yosef, comme Yosef l'avait interprété, Velo Zachar Saramashkim, et là, Yosef a prié pour que le Saramashkim ne se souvienne plus de lui. Vélo, regardez, vélo, je reviens en arrière, vélo collé avec Yosef, Alouf. Or, Yosef, c'est celui, comment je vais savoir que Yosef, c'est celui qui craint Dieu? À quel moment on sait qu'il dit qu'il craint Dieu? En face de la femme de Potiphar. Non. Et quand il fait l'avance, il ne dit pas je crains Dieu. Regardez, pour vous, 39, 9. Regardez, c'est pas marqué comme ça justement. On aurait pu croire que, mais non. Qu'est-ce qu'il dit? Eineinu gadol, je suis donc 39, 9. Eineinu, il dit à la fin de Potiphar, Eineinu gadol babaitazé. Il n'y a pas quelqu'un de plus grand dans cette maison. Mimeni velochasa venimuma ki motar basheret ishtao. Verchese arag de la zot. Et comment je vais faire cette chose mauvaise? Verhatatil elokim. Je vais fauter vis-à-vis de Dieu. Donc, il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas fauter vis-à-vis de Dieu. Mais c'est pas là où il dit qu'il craint Dieu. À quel endroit il dit qu'il craint Dieu? Ah, quand ses frères se sont dévoilés à lui. Non, pas dévoilés. Non, avant. Avec ses frères, en effet. Ah, quand il a attrapé Yosef avec le truc qu'il a gagné. Alors, on va le voir. Est-ce que vous avez raison? Binyamin, il faut l'amener. Non, c'est quand il les a attrapés qu'il est le Imanieri pour ne pas faire du mal. Il a dit. Et Elohim Aniare. Et Elohim Aniare.
Ouais. Il leur a dit de retourner chez leur père, qui est le... Je peux pas laisser. Voilà. Chapitre 42, verset 18. 42-18. Page 250. 42-18. 18. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ירא. Voilà. Vayomer Alem Yosef. Yosef leur a dit, Bayom Hashishi, le troisième jour, Zot Asuv Yahyou. Voilà ce que vous allez faire, vous allez vivre. On sait que dans le Zohar il est marqué Chai, c'est Tzadik. Comment vous allez devenir Tzadik? Et Elohim, Aniyare. Moi je crains Dieu. C'est marqué en toutes lettres. Donc, notion de crainte, il n'y a pas marqué que Yaakov, il ne me semble pas qu'il y a marqué en toutes lettres que Yaakov Yireh Hashem. C'est pas marqué ni pour Yitzhak. On l'a trouvé Avraham, on le trouve ici, et dans les deux on le trouve le 117. Maintenant, est-ce qu'on retrouve il y a un moment où on aurait pu penser que Yosef avait disparu, il a failli disparaître de la photo, hein, de l'histoire. Pas quand il était en prison. Les trucs, la caravane l'a pris. Et en fait, quand ses frères, au point qu'on va dire, Tarov Torov Yosef. Yosef a été déchiré. Vous savez, c'est que quand on va nous raconter comment les choses se sont passées, que Yaakov va raconter, alors il y a peut-être une notion assez intéressante. Il y a peut-être une notion intéressante, c'est de voir chapitre 44, verset 28. 44-28. C'est le récit de l'historique. Quand... C'est le début de Vaïgash, dans le Rishon Vaïgash. Yaakov, donc c'est Yehuda qui ramène les paroles de Yaakov. Qu'il dit quand il a eu... Donc, on est dans l'histoire où Binyamin a été pris la main dans le sac, c'est le cas de le dire, parce qu'il a pseudo-volé, il n'a pas volé, mais la coupe de Yosef, et Yehuda fait un réquisitoire devant Yosef en disant... Tamar lui a répété après. Pardon? Que Tamar lui a répété après. Non. Yehuda. Tamar a répété exactement les mêmes paroles à Yehuda, à Kern. Oui, non, à Kernam. Non, mais là, on est avec Yosef. Yehuda, il est avec Yosef. Non, c'est notre, c'est pas la même. On est. Yehuda, il dit, c'est pas. À Yaakov. Ouais. Quand Yehuda, il a parlé à Yaakov, il lui a répété. Ouais. Et là, Yehuda, il est avec Yosef. Ah, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Yaakov a dit, Vayetse Chadmiti. Il y en a un qui sortit de moi. Va Omar, et j'ai dit, Tarov Toraf. Il a été déchiré. Qui a été déchiré? Yosef. Vélo Riti Vadaena, et je ne l'ai plus vu jusqu'à maintenant. Vélo, Tarof, Aleph, ou Alouf. Ici, il est là aussi, Alouf. Vous voyez, Alouf. Vélo et Toraf. Ça vous va? Maintenant, si je veux vraiment asseoir les choses complètement, Yosef, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de celui qui ne faute pas. Alouf à l'envers. Ah ouais. À l'envers, je lis à l'envers vélo. Ça finit par Aleph, Oui. Lamed, Vav, vélo, et le fait de Toraf. Maintenant, si le coup de grâce sur cette question, ce serait Yosef, c'est celui qui va respecter l'Otinaf. D'accord? C'est clair? Et c'est celui aussi qui va être la concrétisation d'un issour que peu de gens ont subi. Quand la Torah est marquée Lo tignov, tu ne voleras pas, on sait que là-bas c'est pas voler, mais c'est kidnapper. Et qui a été kidnappé et vendu? Yosef.
Donc, si j'ai une connexion entre volet et lotinaf, pardon, c'est le 7e. Lequel? Lotignov? C'est Lotirtsar 6e, Lotinaf 7e, Lotignov 8e. Alors, mais attention, c'est quelque chose qu'on doit trouver qui ne doit pas être détruit. Or, les premières tables ont été détruites. Donc les premières tables ont été détruites. C'est le texte de Yitro. Donc il faut qu'on retrouve dans le deuxième texte, celui de Veit Hanan, dans la Aseret Adibrot. Alors on y va. Alors regardez comme c'est beau. Devarim 5, 17. Devarim 5, 17. Devarim 5, 17. Voilà. Lotirtsar. Page 1026. Page 1026. Alors, juste au passage, avant de vraiment le voir, vous savez que ici il y a une différence avec Yitro. Hein? Dans Yitro, il y a marqué Lotirtsar, Lotinaf, Lotignov. Il n'y a pas vélo. C'est ici seulement qu'il y a marqué vélo. Lotirtsar, oui, c'est ça, etc. Mais ici, Lotirtsar, Vélotinaf, Vélotignov, ça me change toutes les données. Alors si maintenant je prends Vélotignov, Lotignov, de Lotignov ici, c'est tu ne feras pas de kidnapping. Alors si je prends le vélo de Vélotignov et je le colle à Tinaf, ça fait Alouf. Alouf. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Quoi? Alors, les seuls alouf à l'envers que j'ai trouvé, à l'envers, c'est seul, dans le Chumash, c'est qu'avec Yosef et ici. Mais à ce Il n'y en a stade- pas d'autres. Mais à ce C'est stade, phénoménal. qu'est-ce que vous, Et les seuls alouf, pardon, en toutes lettres, c'est Esav. et qu'est-ce que vous tirez du fait qu'on retrouve Alouf? Puisque Alouf, c'est, vous avez dit que c'est les descendants d'Édom. Non, j'ai dit que c'est Zelo Matzeh Elohim. Akadosh Baruch Hu, il a Ah oui. fait. Donc, il y a Yosef, c'est exactement l'antithèse de Esav. Ah, donc, Et c'est vraiment l'antithèse puisque c'est à l'envers de Alouf. d'accord. Vous voyez, vous voyez. Donc, on a. Alors, Il y en a combien vous avez dit? quoi? Le fait de P final et vélo. Je suis en train de le chercher. Il y en a 14. Dans le Chumash? Dans le Tanakh. Dans le Chumash, Pour moi, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. c'est les 4 que je vous ai donnés. Et les 4, c'est soit Yosef. P, espace, vélo. C'est Alouf. Ah, tu peux faire cette recherche? P, espace vélo? P, espace, vélo. ויעזוב את אשר לו ביד יוסף, Ouais. לא ידע איתו מאומה, Ouais. ויצא האחד מאיתו ואומר Ah, אף תורה, Torah, Yosef. וכי יריבון אנשים היכה איש את רעהו והבאנו ולמות ונפל. Ah, il y a celui-là aussi. L'état de Bégrof. C'est dans Shemot. Celui-là, je l'ai laissé. En effet. ולא תנאה ולא תגנוב ולא תענה אחד שם. Voilà, t'en as pas d'autre. Il y a juste le vélo Bégrof. Celui-là, je l'ai laissé. Je l'ai pas. Mais c'est à approfondir parce qu'il y a un truc. 1, 2, 3, 4. Après, dans Shmuel. C'est quoi Je ne vous cache pas que quand j'ai fait la recherche, à un moment, l'ordinateur, il a bugué. Il a bugué. Comment j'ai fait? Et quand je l'ai repris, il m'a enlevé il m'a enlevé le programme de recherche. Alors, je me dis bon, ça Parce arrête. que moi, la recherche que j'ai fait P final, espace, vélo. Ouais. Ça fait Alouf à l'envers. À P final et vélo. Espace, vélo. C'est quoi ton Et il peut faire ça, il peut faire cette recherche. Ben oui, lui il recherche les lettres, hein, il recherche. Parce il que fait une copie-coller. C'est avec de Hesh, Ouais. Tanakh de Hesh. Hesh. C'est quoi ton Torah appli? Kituvim, c'est. Torah Tanakh. C'est disponible sur iPad? C'est Hesh Tanakh. Hesh Tanakh, ouais, c'est ça. c'est Et alors donc, maintenant, maintenant on va revenir à Malach Hashem. Parce que Malach Hashem c'était 117. Ah ouais, 117. Donc là on a fait j'ai fait un petit détour pour les Zélomadze avec Ishmaël et Esav.
Comme j'avais Zélomadze entre Ishmael et Esav, j'ai eu Zélomadze aussi entre Esav et Yosef. Maintenant, je reviens à Malach Hashem. Donc, Malach Hashem, on l'a vu avec Abraham, Yireh Elohim. Maintenant, alors on avait Yireh Elohim pour Yosef, c'est pas Yireh Hashem. Celui qui va être notre craignant Dieu et qui va avoir un lien avec Malach Hashem, c'est Moshe. Moshe, alors comment je sais qu'il a une crainte d'Hachem? Parce que quand Hachem se dévoile à lui, il se voile le visage, qui yare me habite et la Elohim. Il avait peur de voir Dieu. Dans le Séné. C'est le Séné. Alors, Shemot, chapitre 3, verset 2. Voilà, Perek Gimel, Pasuk Bet. Hein? Ayera Malach Hashem, Elad. Hein? Belabat Esh. Mais la Bat-Esh. Elle est belle celle-là, non? Et la première fois, il n'a même pas enlevé ses chaussures. Charles Malach. 322. Alors regardez. On a dit donc 3-2. 322. Vaïra Malach Hashem Elav. C'est le seul endroit où avec Moshe et Malach Hashem. Et après on va retrouver. Page 320. 320. Page 320, chapitre 3, verset 2. Vaïra Malach Hashem Elav Velab Bat-Esh Mitor Hasené. Se dévoile. Vaïar Veine Asene Boyer Baesh Vasene Nenubukal. Vaïomer, donc il va se rapprocher et donc qui voilà, dans le passouk Vav, il y a marqué Vayaster Moshe Panav, Moshe s'est caché le visage, qui yare, parce qu'il avait craint, il avait peur, mais habite la Elohim, de voir Hachem. Maintenant, j'ai Moshe, Zélomadze. Il me faut donc le pendant de Moshe, c'est qui? La symétrie. C'est Bilam. Bilam. Donc je dois avoir Malach Hashem avec Bilam. Est-ce que j'ai Malach Hashem avec Bilam? À l'envers peut-être. Peut-être pas forcément à l'envers. Avant qu'elle parle, la tonne. Exactement. Alors, donc prenez Bamidbar, chapitre 22, vers 22. Parce que 22, là, Bilam. 22. Non? Et tu vas voir 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est Malach ou c'est Malach? Malach Hashem. Malach Hashem. Même la tonne, il s'est montré. Après à lui. 2 fois. On a... Alors regardez. Page 914. Qui mettrait Bereshit puis ce collègue. C'est... Donc, Vayichar Af Elohim, Dieu s'est mis en colère, qui olechu, parce qu'il va. Vaïtiatsev Malach Hashem. Donc, l'ange de Dieu, c'est Kavbet. Donc, Kavbet, Malach Hashem. Dans chaque pasouk maintenant qui vont se suivre, dans chaque pasouk il y aura Malach Hashem. Regardez, Kav Gimel, Vatere Aton et Malach Hashem. L'ânesse a vu l'ange de Dieu. Nitsa Vaderev Chabosh le Vayamod Malach Hashem, Kav 24. Vayamod Malach Hashem, Mishal Shemim. Vateradon et Malach Hashem. Café. Va Yosef Malach Hashem Avor. Kavav. Et Kav Zayin. Vatere Malach Hashem. Et là, il y a une sorte d'arrêt. Une sorte de pause. Mais ce n'est qu'une pause relative. Puisque au verset 31, rebelote. C'est reparti au 31. Pardon. 31, Vaïgal Hashem et Aïné Bil'am. Et alors maintenant, c'est plus avec la tonne qui est le Malach Hashem, c'est avec Bil'am. Maintenant, Bil'am voit le et Malach Hashem, Nitzav Baderer, Vechabosh, Vayomer Elav Malach Hashem. Il va en avoir 4 encore là. Donc il y a 4. Pourquoi tu as frappé? Vatirani Vayomer Bil'am el Malach Hashem. 34, verset 34. Donc c'est pas là, c'est pas chaque verset. Il y a un verset où il n'y a pas. Vayomer Malach Hashem el Bil'am lech el Anashim ve'efes etc. Point barre, c'est fini. On a donc 6 fois d'abord
interruption et 4 fois. En tout, 10 fois Malach Hashem. C'est vrai qu'il y a plusieurs malach. C'est là, on pourrait dire que l'Okam Navi Israël qui est Moshe, Israël, Aval, qui est Bil'am, il a eu 10 fois Malach Hashem qui s'est révélé à lui. Enfin, 10 fois le Malach Hashem qui va avoir être écrit. Alors que pour Moshe, c'est marqué une seule fois. Donc il avait du potentiel. Comment il a utilisé ce potentiel? Pardon? Il a été reprimandé alors que chez Moshe. Oui, mais parce qu'il allait faire le mal. Mais non, maintenant je me suis intéressé pourquoi 6 et 4. Alors, on avait vu, rappelez-vous pour Ishmaël, il y avait 4 fois Malach Hashem. Et 4 fois Malach Hashem, 4 fois 117, ça faisait Nevayot. Ça faisait Nevayot. Donc je me suis dit, si il y a 6 et 4, c'est qu'on a voulu faire émerger le 6 et que ça doit avoir un rapport. C'est un peu logique. Donc, le... Il a donné sa sœur à Ishmaël. Non, à Esav. C'est la bonne action qu'il a faite. Quoi? Ça fait 6 fois 117, ça fait Shabbat. Donc, c'est pas la bonne voie. Donc, ça veut dire que il faut voir l'autre côté. Donc, c'est pas dans le 6, c'est dans le 4. Alors maintenant, le 4. Qui est l'autre acteur, entre guillemets, principal dans cet épisode? Il y a Bil'am, il y a Malach Hashem, et il y a Balak, il n'est pas encore là. La Haton. Alors, je me suis intéressé de savoir la Haton. Allez. Hein? Bon conseil. La NES. C'est ça, il ne faut pas se baser sur elle supprime à la NES. Les deux, sur la NES. Il ne faut pas se baser sur la NES. Donc, Ha-Ton. Alors, eh bien, on y va. Ha-Ton, He, 5. Aleph, 1, ça fait 6. 6 et Vav, ça fait 6. Donc 6, 6, 6, 12. Plus 400, 412. Plus 50, 462. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Plus les 5 lettres. Et puis on va réunir tout ça, plus le Kollel. Il fait des fois, je veux dire, n'a pas Rabbi Nacher, le Rabbi Yaakov Hassera, il fait souvent. Ben, ça nous fait combien? 468. 468. La tonne. 468, les Nevayot. 4 fois 117. Donc finalement, on a quelque chose ici. Ça c'est dû au fait que La tonne, il y a... C'était sa Nevayot. C'était ça, oui, on va dire. Vous connaissez l'histoire, il y avait deux, c'est des fois entre les rabbanim et les chazanim, c'était pas toujours la grande amitié, parce que certaines, et il y avait entre un rav et son chazan, ils se parlaient pas. Ni bonjour, ni au revoir, rien. Ils échangeaient pas un mot. Et comme ils échangeaient pas un mot, donc, et un jour, le Chazan s'est trouvé dans une situation où il était obligé de s'adresser au Rav. Et donc finalement, il ouvre la bouche et puis il commence à parler au Rav. Le Rav dit Vaïftach Elokim et Piat. C'est pas gentil parce qu'il alimente la polémique. Non, c'était. Mais bon, disons que c'était la. Alors, donc maintenant. Ça nous a fait quand même pas mal promener ce 117. Mais on était avec Malach Hashem. Je me suis dit, est-ce que si je pars avec Malach Elokim, donc je change, au lieu du nom d'Hachem, Malach Elokim, c'est plus rigoureux. C'est plus rigoureux. Malach Elokim, Malach Elokim, combien de fois dans le Chumash? Oula, je crois pas. Malach Ha-Elokim. Malach Ha-Elokim. Vous avez dans Bereshit, chapitre 31, verset 11, dans le Halom de Yaakov, pour rentrer en Israël. Pas du...
Et on le retrouve dans un endroit clé. Et vraiment clé à un point. Dans le Chumash, Ouais. il vient uniquement jouer Stein. Il y a seulement 2. ויאמר אליי, מלאך האלוקים, בחלום יעקב. בחלום יעקב. Dans Shemot, פרק י"ד, פסוק י"ט. 14-19. Voilà. Ça, c'est un passage que vous êtes obligé de connaître. ויסע מלאך האלוהים ההולך Ah, ça, c'est לפני un. ישראל. ולומר עליהם ויסע. Vous connaissez ça? ענן מפתח 14-19. אחריהם. C'est dans quel paracha? Parachat Béchalah. Ah oui, c'est juste avant la... Non, là, ça, ce passouk, si vous êtes venu aujourd'hui rien que pour ça, c'est Dayenu. Mais ça, vous le savez, vous le connaissez. Hein. Quand on est venu pour Shir HaShirim, c'est génial. Alors, dis-moi, répète le passage, c'est quoi? 14-19. On est 14-19. Rappelez-vous, 14-18, non, vous rajoutez un. 14-19. En fait, c'est 14-19, 14-20, 14-21. Est-ce que pour vous, ce passouk vous dit quelque chose? Ouais. Ça vous dit quoi? C'est le Magen contre les Égyptiens. Eh ouais, là, c'est plus que le Magen que les Égyptiens. Non? Nissim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vaïssa malach Elokim. Vayelech ma'acharen. Ah, mais ça c'est le... Oui. Il est protégé. Vaïssa, Vayet, Vayavo. Les trois psukim. Les trois psukim où il y a 112 fois le nom d'Hachem et tout ça. Ah, c'est là où on trouve les lettres de trois... Les mots de trois lettres. Les mots de 3 lettres. Vous prenez la première lettre du premier passouk, la dernière du deuxième et la première du troisième. Et vous avez donc les 72 combinaisons, puisque dans chacun de ces versets, il y a 72 lettres exactement. Vous avez 72 combinaisons des schémas. C'est dans le Zohar, ça. Ça on les voit dans le Zohar. On les voit dans le Zohar, enfin, les chiffres Kabbalah, c'est un... évidemment dans le Zohar, mais ça on le retrouve même dans la Gemara. Celui qui, c'est dans la Gemara Souka, quand on nous dit Ani Vao Shiana, Ani Vao, c'est 2 noms de ces 72. Ani Vao. Ani Vao Shiana. Donc on est ici avec quelque chose de Vayavo. Donc Malacha Elokim, c'est que ces 2 endroits. Oh là là. Alors on est. Aolech lifne machane Israël, Vayelech mechachem, Vayasa omed, Anan. Et ça finit où? Alors il y a 3 versets. Ah, les 3 versets. Les 3 versets. Vaïssa, Vayavo, Vayet. Alors maintenant, on était parti de Akev hein, et du Shabbat. On dit le Shabbat c'est pour notre bien, c'est pas pour notre mal. Pourquoi? Parce qu'on était passé par le Oneg Shabbat. Le Oneg qui est une clé pour V'iten necha mishalot libecha. Akadosh Baruch Hu va te donner mishalot libecha. Tout ça c'était, vous voyez, je reconnecte tout, parce qu'on a... il reste plus que 5 minutes. Ah, c'est pas possible. Là. Alors, c'est quoi Ekev? Veya Ekev. C'est quoi Ekev? Kadesh Atzmecha Bemutarlach. Les initiales de Kadesh Atzmecha Bemutarlach. Sanctifie-toi dans ce qui est en superflu. C'est-à-dire qu'il faut savoir se limiter. C'est permis, mais c'est pas parce que c'est permis qu'il faut le faire. Donc il y a ce qu'on appelle Kadesh Atzmecha Bemutarlach. C'est-à-dire ce qui est moutar, c'est pas forcément. Mais Kadesh Atzmecha Bemutarlach, c'est dans le Chol. Shabbat, on te dit V'it'aneg el Hashem, tu vas voir le Ta'anoug. Ah, Kadesh Atzmecha, non. Vas-y, tu peux prendre le Oneg, le Shabbat, parce que c'est dans la Kedusha. Ah, c'est peut-être pour mon mal. Non, c'est pour le bien. Et comment ça va être la dimension du bien? Je ne comprends pas la phrase. Kadesh Atzmecha. Mais c'est normal si tu dois te sanctifier uniquement des choses permises. Non, c'est-à-dire quand c'est permis, tu ne le manges pas. Tu vas te restreindre dans ce qui est moutard. C'est ça Kadesh Atzmecha Bemutarlach. C'est parce que c'est moutard et que je pourrais m'en profiter, je n'en profite pas. Kadesh, je m'éloigne. Alors un exemple. Je vous donne un orthographe. Beta aura, comment on écrit? Bet vav tav. Non, mais E-T-H. En français. Alors B-E-T-H, oui. Haora. Oui, vous savez ce que dirige le Rav Aouzi. Haora, donc Bet Haora. H-A. H-A. Haora. O-R-A. R-A-A. 2 A.
je dirais. Ouais. Deux Ouais. ans. Je sais qu'il y avait 2 A, mais je savais pas s'il y avait. Le H du début? Non, s'il y avait. Parce qu'on a. Il y avait le A. Il manquait le A du début, après le H. Aora. Aora. Bet Ora. Aora. Bet C'est peut-être un coup à donner. Ora. Hein. Bet Ora. Bet On Aora. fait un cours spécial. Aora. C'est quoi en français? C'est C'est la maison de l'enseignement. De l'enseignement, oui, enfin de Dans l'hébreu, il y a pas. Ah ouais. Ouais. Dis-nous que les grands- Voilà, on va dire comme ça. Ouais. Hein? C'est l'enseignement, l'enseignement, enfin, pas seulement l'enseignement, c'est de la L'enseignement. l'éclairage de la halakha, c'est ça. Aura, c'est L'éclairage. c'est de Ça appelle quand même quelque chose. Hein, Bien sûr. que je dis pas. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, donc, donnez un exemple. Quoi? Kadesh Atmecha, Alors, ouais. Mutalla, un Vous voyez, exemple. c'est autre chose. C'est- Si on se voit pas. C'est le genre de question. Alors, qu'il faut Kadesh pas poser. Atzmecha Bemutarla, C'est le genre de question qu'il ne faut pas poser. c'est pas grave. Alors, c'est Nissim. Comme c'est Nissim, on accepte cette. C'est par exemple, tu as le droit de manger de la viande, de boire du vin, et tu aimes ça. Kadesh Atzmecha Bemutarla. Kadesh, N'abuse c'est pas. Abdil. C'est C'est le Kadesh, Non, là, non, c'est Kadesh, Abdil, c'est je sais le pas. Shabbat. Mais le Shabbat, non, alors, mais est-ce que le Shabbat, D'accord. est-ce que tu me dis de Il profiter, faut, de trucs et Non, non Kadesh abuser. Atzmecha. Non, parce que Shabbat, c'est dimension de Yira. Et la dimension de Yira, parce que Yira Shabbat, te protège c'est le Malach, Hachem, l'ange de Dieu, qui te protège, ça vive les Réav, qui entoure ceux qui craignent Dieu et qui ne risquent pas de fauter. Comment? Dans notre parashat Ekev, il y a la parashat de la Yira. Oh, va pas- vous pouvez pas La- le chasser. La parashat de la Yira. Va-t'en. La paracha de la Yira, qu'est-ce qu'elle dit vous connaissez la paracha de la Yira, c'est la paracha de cette semaine. Ma Hashem Elokecha shoel mimach. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qui le Yira, seulement de le craindre. Paracha de la Yira. Mais on dit Ma Hashem, qu'est-ce que Dieu te demande? Gemara Menachot, page 43. Tanya Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui dit Chayav Adam Levarer Mea Brachot, il faut faire 100 brachot par jour. C'est là, Al Tikra Ma et la Mea. Il ne faut pas lire Ma, mais Mea. Je rajoute un Aleph au milieu de le même et le He. Et c'est comme ça, c'est après la Magefa qui avait à l'époque de David. Et là, c'est intéressant parce que, est-ce que c'est David qui a institué les 100 brachot? Non, c'est depuis Moshe. Seulement, on l'avait oublié et David l'a réinstitué. Il y a comme ça des fois des choses qui sont depuis l'époque de Moshe et qui ont été réinstituées. Et donc, alors, il y a quelque chose qui est terrible dans la bracha. Donc, on nous dit de faire 100 brachot par jour. Le Ben Ishraï va expliquer la chose suivante. Comment on fait l'acquisition de ce monde? Comment j'acquiers ce monde? Gemara Brachot, page 35. Et il y a une contradiction apparente entre deux versets. Un verset qui nous dit La Shema Haaretz Umloa, la terre appartient à Dieu. Et un autre verset qui dit Hashamayim Shamim Lashem Haaretz Natan Ivnei Adam, les cieux ça appartient à Dieu. Et la terre il a donné à l'homme. Contradiction, donc la terre elle a l'homme ou à Dieu? La Gemara répond ce que vous connaissez tous Kan Ifnei Bracha, Kan Achar Bracha. Ça c'est avant la Bracha, ça c'est après la Bracha. C'est-à-dire que la Bracha c'est un acte d'acquisition du monde. Quelqu'un qui va prendre quelque chose, qui veut acquérir le monde, c'est la bracha. Et donc c'est comme ça qu'on a la bracha. Si vous avez quelqu'un qui va avoir beaucoup de choses, mais qui ne fait pas de brachot, eh bien il n'a pas de bracha. La bracha, c'est l'acquisition du monde se fait à travers la bracha. Attendez, Ça, c'est les deux derniers versets de la paracha Ekev. Oui, on est complètement. C'est les deux derniers versets. Ma Hashem le Krashel Mimach. Alors le Ben Ishraï va dire la chose suivante. Comment je peux comprendre? Je reprends le chapitre 81 qu'on a cité tout à l'heure, le chapitre de Rosh Hashanah. Chapitre 81, verset 11. Il dit Anochi Hashem Elokecha ma'alcha meretz Misraïm. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Archef picha va'maleu. Ouvre ta bouche et je vais la remplir. C'est-à-dire que quand je vais faire le remplissage de la bouche, je vais avoir la bracha. Alors, qu'est-ce que je vais? Je vais faire le remplissage de la bouche. C'est quoi le remplissage de la bouche? Je vais P. La bouche, c'est P. Donc, P, c'est la bouche. Mais le remplissage, ça veut dire le milouï. Donc, le Yud et le He. C'est ça. Donc, maintenant, si à P, ça fait 85 P, je rajoute le 15, le milouï, ça fait 100. Achaf picha. Agrandis ta bouche, va m'aller où? Je vais remplir, ça va être les 100 brachot. Ma Hashem Elokecha, qu'est-ce que Dieu te demande? Al tikra ma et la mea, ne lis pas ma, mais mea.
Et alors là, il y a quelque chose de phénoménal, si vous m'autorisez à dépasser un petit peu l'horaire, parce que ça, c'est quelque chose de sympathique, c'est les vacances. Le Shabbat, on a un déficit de brachot. Dû à quoi? À la Hamida. Parce que pratiquement tout, c'est comme dans la semaine, mais la Hamida, elle est différente. Qu'est-ce qu'on a dans la semaine? On a une Hamida qui nous nourrit. Zan, c'est ce qui nourrit, ça fait 57. Pourquoi? Parce que c'est 3 fois 19. On est d'accord? Il y a 19 brachot dans l'Amida, on l'a fait 3 fois, donc c'est pour ça que j'ai 57 brachot. Mais le Shabbat, j'ai une Amida qui fait 7 brachot. Mais je ne fais pas 3 Amidot, j'en fais 4, puisqu'il y a le Moussaf. Donc en fait, au lieu d'avoir 57, je vais avoir 28 brachot. Il manque 29. Donc ça veut dire que j'ai moins que la moitié. Donc il me manque 29 brachot. C'est-à-dire le jour où j'ai un problème de Ma Hashem Elokecha Shoel Mimar, de Yirat Hashem, c'est le Shabbat parce qu'il me manque des brachot. Alors comment est-ce que je vais compléter 29 brachot? C'est quand même c'est beaucoup. Alors il y a donc maintenant on va compléter avec toutes sortes d'éditions par-ci par-là. Mais alors, à défaut, parce que tout le monde ne peut pas monter l'Haftara. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de les compléter en répondant Yamen à des brachot que je vais entendre. Quel brachot je vais entendre systématiquement? Les Chazarot. Si je prends les Chazarot, il y a combien de Chazarot? Il y a 3 Chazarot Shabbat. Puisqu'il y a la Chazara de Shacharit, la Chazara de Moussaf et celle de Mincha. C'est tellement important la Chazara que je vais avoir même une pseudo-Chazara à Arvit, puisque j'ai Birkat Ben Sheva. Donc en fait, je vais avoir 22 brachot, 3 fois 7, plus Ben Sheva. Donc ça fait 22 brachot de Chazara. Oui. 28, c'est quoi? 28, c'est 4 fois 7, pardon. C'est 4 fois 7, puisqu'il y a 4 Amidot Shabbat. Arvit, Shacharit, Moussaf et Mincha. 4 fois 7, 28. Ça fait 3 fois 7, 21. Plus Ben Sheva, c'est 22. Donc c'est les 22, parce qu'on témoigne qu'Hachem a créé le monde avec les 22 lettres de l'alphabet. Donc c'est quelque chose de fondamental. Donc maintenant 7, parce que je suis Shabbat, alors il va falloir que je construise avec... Il faut encore une autre source pour avoir encore les brachot. Ça ne suffira pas avec les Chazarot. Maintenant je peux travailler sur un autre registre. Quel autre registre? Les Aliyot à la Torah. Quand quelqu'un monte à la Torah, il fait 2 brachot. Une bracha avant, une bracha après. Combien de personnes qui montent à la Torah le Shabbat? 7 le matin et 3 l'après-midi. Ça fait 10. Donc s'il y a 10, ça veut dire que en tout, ça fait donc 20 brachot. Mais je n'ai pas encore compté le maftir. Celui qui fait la haftara va faire 2 brachot quand il monte à la Torah. Voilà les 22 de Aliyot à la Torah. Donc j'ai aussi 22. Ce que je vais avoir... il va toujours manquer les 7. Alors regardez que je vais rattraper 6 grâce à l'Haftara. 6 à l'Haftara, il y en a 6. Puisqu'il y en a 2 avant et 4 après. Et donc maintenant, il manque toujours 1. Et c'est cette bracha qu'il faut savoir retrouver avec Yirat Shamayim. Et c'est pour ça, parce que c'est quand c'est le 1, c'est quoi? C'est la notion d'humilité. C'est pour ça que par les brachot, j'apprends à être humble. Et je remercie Hachem. Je mets l'humilité, le Aleph, dans Ma, Altikra Ma et la Mea. Et le Ma devient... Ma, c'est quoi? Venachnouma, c'est ce que Moshe avait dit. Qu'est-ce que nous sommes? C'est le summum de l'humilité. Dans ce summum de l'humilité, je mets le summum des lettres de l'humilité, c'est le Aleph. Et j'ai quand même 100, j'ai 100 brachot.